Shalom Vora, chers amis, quelques questions diverses. Depuis quelques années, j'ai commencé à étudier la Gemara, mais on me dit qu'il faut également étudier du Moussar. Est-ce vraiment nécessaire? Bon, à moi, il ne faut pas poser cette question, parce que vous savez très bien qu'on ne cesse pas d'étudier de façon journalière. C'était auparavant le livre de Rabbi Chaim Kanievsky, Had Yosher. Oui, maintenant on est en plein, on vient de finir, ça fait 1 minute, 20 bonnes minutes de kiff du Messiah Tesharim. Et Akadosh Baruch Hu nous aidera à continuer de façon incessante l'étude du Moussar. Personnellement, je vous dis, je vous raconte, moi depuis que j'étais à l'Yeshiva, il n'y a presque pas un jour, peut-être des fois vers le dernier temps, vers Shabbat, vendredi, des fois un peu moins, il n'y a pas un jour qui passe sans au moins 20 minutes ou 30 minutes de Moussar. À Botaï, sans cela, on ne peut pas tenir. Depuis le jeune âge, jour pour jour, et bon, aujourd'hui, il m'a donné le mérite que dans Kol HaLashon, il y a plusieurs shurim à moi, là-bas, il doit avoir enregistré du début jusqu'à la fin plusieurs livres, au moins des dizaines de livres, au moins 60 livres de Moussar, un après l'autre. La majorité ont été soit dans une étude personnelle, et une grande partie, un grand pourcentage, était dans les routes, dans les autoroutes, dans les voyages, intervilles, etc. Incroyable. En tout cas, chers amis, effectivement, l'étude du Moussar dit de la morale. Maintenant, quand je dis Moussar, c'est pas que de la morale comme Messiah Tesharim, ça peut être de la Hassidout, ça peut être de la pensée juive, ça peut être... Peu importe, l'essentiel est de se faire réfléchir, de mettre un frein, un temps de réflexion, un temps de rétrospective. Introspection. Effectivement, l'étude du Moussar est quasi obligatoire pour un homme, mais également pour une femme. Ce pan de la Torah s'adresse au cœur de l'homme. Il puiserait sa émouna, ses midot, son eretz, entre autres. Le Moussar, ou morale, a toujours fait partie du patrimoine juif. De nombreuses pages de Gemara développent des notions de Moussar, Agadot. Mais depuis quelques centaines d'années, des ouvrages spécialisés en Moussar sont disponibles destinés à une étude quotidienne. Ainsi, on peut estimer qu'il est difficile d'être un bon juif si on n'a pas étudié et réétudié le Chovot HaLevavot, le Mesilat Yesharim, ou encore les Péléoët, vous voulez que je fasse une liste et encore plein d'autres livres. On va pas commencer à dire toute la liste. Le livre du Havetz Haïm, le Péléoët, le Shevet Moussar, les livres de Rav Aaron Rat, le Mirtav Meliaou, le Sefer de Rav Vidal, le Talmid du Ramak Cordover au Reshit Orma, et plein d'autres soirim. Il est donc indispensable d'acquérir des livres de Moussar et de se fixer un minimum de 10 minutes d'études par jour. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu m'a fait le chaliar de ce travail-là extraordinaire. Donc tout celui qui suit les cours de Messiah Tesharim, je peux lui garantir qu'il est dans le bon chemin parce que c'est pas moi qui le dirige, c'est le Messiah Tesharim qui le dirige. J'essaie d'être un chauffeur à lui, pas un chauffeur mais un chauffeur à lui. Et pourvu que je ne gâcherai pas ses messages, en tout cas celui qui suit les cours, il va ressentir une douceur incroyable. Il dit Rav Gershon, le Rosh Yeshiva de Ponyovitch, qu'on a toujours une sensation que l'étude du Moussar est attristante. Oh, c'est pas vrai. Il dit après que tu as fini l'étude du Moussar, tu ressens une certaine satisfaction. Tu as reconnu c'est quoi la vérité. Tu sais où te focaliser, où investir tes forces, etc. Est-il autorisé de prendre un café dans un établissement tenu par des non-juifs? Cette problématique peut se poser dans une brasserie, mais aussi dans un avion ou tout endroit dans lequel c'est un non-juif qui prépare le café. Tout d'abord, il existe une grande variété de cafés, certaines aromatisées ou avec d'autres ajouts qui peuvent ne pas être cachers. C'est un premier point problématique. Par ailleurs, si les ustensiles dans lesquels est préparé le café servent parfois à la préparation de mixtures non cachères avec du lait taref ou autre, cela est interdit. L'autre problème potentiel est le suivant. Un plat cuit par un goy est interdit à un juif, bichoul goy. Certains décisionnaires pensent que le café n'est pas concerné par cet interdit. D'autres décisionnaires pensent qu'il est un problème de bichoul goy. Par ailleurs, s'il s'agit d'un café-restaurant, les gens risquent d'en venir ou soupçonner d'y consommer des mets non cachers. Cela pose un problème de mar'ita ayn.
tu tapes à l'œil, tu te fais soupçonner. Et donc bon, de s'abstenir de consommer un café préparé par un non-juif si c'est possible. Pour finir, allons-y chers amis. C'est conseillé de ne pas y aller. Voilà. Eh bien je vais vous préparer un café, venez tous les jours ici. On va vous faire préparer un café bien fumant, même alléchant, plutôt accompagné avec les goûts de la Torah, chose que je ne peux pas vous décrire de par l'intermédiaire de l'écran. Il faudra venir en live. Ta'amour ou Kitov Hashem. Nous avons réservé une croisière et nous serons durant Shabbat sur le bateau. Cela pose-t-il un problème? Des fois je me pose des questions. Comment il arrive à cette croisière-là? Mais bon, il y est arrivé, il pose la question. J'ai même pas le temps de me gratter la tête. Il y en a qui pensent à des croisières, mais bon, imaginons qu'il va faire la bar mitzvah là-bas. Il est extrêmement compliqué de faire une croisière Shabbat sans transgresser un interdit. En effet, si la société qui gère le bateau ou le personnel du bateau sont juifs, c'est interdit. Les croisières cachères, entre guillemets, sont souvent organisées par ou avec des travailleurs juifs, ce qui élimine quasiment la possibilité d'y participer. De nombreux autres problèmes peuvent se poser, même si tout l'équipage est non juif. Il est permis de s'embarquer sur une croisière en mer qui se poursuivra à Shabbat que dimanche, lundi et mardi, pour certains jusqu'à mercredi même, mais pas plus tard dans la semaine. Par ailleurs, si la majorité des voyageurs sont juifs, même si l'équipage ne l'est pas, cela revient à faire un travail des non-juifs pour des juifs pendant Shabbat, ce qui est interdit. Enfin, selon les plus grands spécialistes en cacheroute, il est très difficile d'assurer la cacheroute d'une croisière, en particulier lors d'une croisière avec des voyageurs juifs et des voyageurs non juifs, lorsqu'une salle est réservée aux mangeurs cachers entre guillemets et une salle aux autres, avec une cohabitation de facteurs d'aliments taref et cachers en coulisses, très difficile à surveiller. Bonne journée.